Bonjour. Nous commençons à découvrir à travers cette petite vidéo où une femme parle d'un père qui a épousé deux femmes, l'une à droite, l'autre à gauche. Une est arabe et l'autre est juive. Et cela illustre de fort belle manière, partiellement, le conflit qu'il y a en Palestine. Aujourd'hui, nous verrons la naissance d'Ismaël. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi pour continuer l'étude de la parole et nous projeter afin de comprendre ce qui se passe en Palestine. Comme nous avons eu l'occasion de dire, il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Au départ, Dieu a dit à Abraham, tu auras un descendant. C'est de ta postérité que naîtra le Messie. Dieu ne saurait en aucune manière se contredire. Mais vois-tu, nous sommes toujours impatients, on est pressés, on veut aller vite. Saraï a un âge et elle estime qu'elle ne pourra pas enfanter encore, c'est une perte de temps. Alors elle a une idée lumineuse. Lisons dans Genèse 16, versets 1 à 15, ce qui suit. Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abram, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari. Après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abram répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses... Vous regardez bien le mot. C'est quoi? Tu as vu le mot? Bon, si tu n'as pas la Bible, c'est ton problème. Tu n'as qu'à avoir la Bible. Tu sais quoi? À partir de quelques jours déjà, j'ai commencé. Chaque fois que je saute un mot, c'est pour que tu puisses lire la Bible. Tu vas être obligé de faire ça pour toi.
Une grande personne comme toi, il faut que soit derrière toi qu'un bâton pour te faire lire la Bible. Ah, tu exagères. Je me fais t'embrasser. Bon, nous continuons. Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ok, reste avec moi. D'accord? Le verset 11, je lis. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de quoi? D'Ismaël. Mais avant ça, verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Quand elle fut chassée, elle pensait qu'elle serait morte dans le désert. Mais lorsque l'ange vint lui apporter cette nouvelle, elle a repris le courage. Mais qu'a dit l'ange? Retourne et va t'humilier. Qui était Agar? Beaucoup de personnes lisent, mais ne savent pas qui était Agar. Mais il faut étudier la Bible pour comprendre cela. Agar n'était pas n'importe qui. Selon différentes recherches, Agar était une princesse égyptienne. Eh oui! La Bible, c'est un ouvrage exceptionnel, oui. Que s'est-il passé? Abraham était descendu avec sa femme, Sarai, en Égypte. Et il avait dit à ces dernières, dis que tu es ma sœur pour qu'on ne me tue pas. Parce qu'elle était fort belle. Et arrivé en Égypte, on vanta la beauté de Sarai au pharaon, qui la fit enlever. Il donna des cadeaux à Abraham. Je me demande comment Abraham a pu accepter une chose pareille. Bon, bref, en fait, c'était pour sauver sa vie. Hein? Il accepte que sa femme parte avec un autre. Monsieur. Mais Dieu va mettre un haut là dans cette affaire-là. Et quand le pharaon découvrit que c'était la femme d'Abraham, le lendemain, il appela Abraham, il lui donna des serviteurs, des servantes, des animaux, et lui dit, va-t'en. Certains historiens déclarent que devant la manifestation de Dieu, je dis certains historiens, Pharaon était à la conclusion que le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Abraham, et il a délégué une de ses sœurs ou ses filles comme servante de Sarai. Donc elle était belle, cette fille-là. Voici Agar qui a mis au monde un enfant, un garçon qui se prénomme comment? Ismaël. Mais note que l'ange lui a dit aussi, écoute bien au verset 12, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous, quoi? Ses frères. Ah ah! Ça veut dire qu'Abraham aura d'autres garçons. Est-ce que tu as vu cela? On n'est pas en train de lire la Bible, on est en train d'étudier la Bible. Alors que Dieu avait prévu un programme pour Abraham, un fils, l'ange prophétisait déjà en disant à Agar qu'il y aura la guerre entre lui et ses frères. Est-ce que tu as compris ça? Avançons progressivement. Que l'Éternel nous garde et qu'il nous bénisse. Que l'Éternel nous aide à marcher à son rythme. Que l'Éternel ouvre nos yeux afin que nous ne soyons pas piégés comme Sarai qui proposa une solution inspirée par le diable. Et que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Amen. On se retrouve demain si Dieu veut. Je te souhaite une bonne journée.
Que l'Éternel continue de t'éclairer.